Bonjour à tous, c'est Yinlin. Alors vous nous l'avez tous demandé, donc voici le top 3 de vos raviolis préférés, grillés, frits et en soupe. Mes invités arrivent tout de suite, donc je vous explique comment j'ai fait ça en quelques minutes cet après-midi. Pour cette recette, j'ai besoin d'une cabocha. Je mets également des petites crevettes séchées congelées, de la viande de porc hachée, des échalotes et du gingembre bio. Pour l'assaisonnement, quelques gouttes de sauce soja et quelques gouttes d'huile de sésame. Nos petites pâtes à ravioles, donc ici vous avez la pâte à gyoza et ici la pâte à wonton. Et pour tremper vos petites ravioles, je vous propose la sauce pimentée sriracha et la version sriracha mayo. Je vous présente la kambocha. Alors kambocha kezako, c'est une courge japonaise, cousine de notre cher petit potimarron. Il y a plusieurs similitudes, la chair à l'intérieur est particulièrement sucrée et très orangée et une autre ressemblance, elle se mange également avec la peau. Pour la cuire, au micro-ondes, puissance maximale pendant environ 8 à 9 minutes. Petite astuce, mettez un petit peu d'eau dans le fond de l'assiette. Et une fois qu'elle est prête, vous pouvez la couper en toute sécurité. Je retire les pépins qui sont au centre. Pour donner un petit peu de goût à cette farce, j'ajoute de l'échalote ciselée et un peu de gingembre râpé. J'ajoute maintenant tous les ingrédients ensemble dans un grand saladier. Donc la kambocha cuite, l'échalote ciselée, le gingembre et bien sûr la viande de porc hachée. Pour l'assaisonnement, les grands classiques bien sûr, la sauce soja et un peu d'huile de sésame. Le petit plus de cette recette, c'est que j'ajoute des crevettes séchées que j'ai trouvées donc au rayon surgelé. Ça va donner un petit goût d'umami qui est très recherché et qui ira très bien avec la farce de porc et de courge. Je les pile un petit peu pour les attendrir parce qu'elles sont séchées, elles sont quand même très compactes. Puis après, je les coupe en petits morceaux. J'ajoute à la farce et je mélange bien. Ça y est, c'est le moment du façonnage. Donc j'utilise ces deux petites pâtes prêtes à l'emploi qu'on trouve au rayon surgelé de chez Paris Store. Alors c'est très pratique parce que pour faire une pâte fraîche, excellente, maison, pour trouver la recette secrète, on n'est quand même pas couché. Donc ça, c'est très pratique au quotidien. Donc vous avez juste à les dégeler et à façonner. Alors j'utilise la pâte à gyoza, qui est une pâte à base de farine de blé bien sûr. Elle est toute blanche. Et elle est très pratique donc pour faire les fameux gyoza japonais qui sont en fait des raviolis poêlés. Donc, tout simplement, un petit peu de farce au milieu de la petite raviole. J'humecte un petit peu les bords avec de l'eau. Puis, je vais faire le pliage. Alors, regardez bien, c'est pas très compliqué. Il faut juste savoir le faire. Je fais un pli et je pince avec le pouce. Je pousse, je fais un pli et je pince avec le pouce et ainsi de suite jusqu'au bout. Comme forcément vous avez une pâte d'un côté qui est un petit peu plus courte que l'autre puisqu'elle a été repliée, vous obtenez naturellement la petite forme de croissant. Pour les raviolis grillés, dans une petite poêle avec un fond d'huile, déposez les raviolis et laissez griller quelques minutes pour obtenir une jolie coloration en dessous. Alors, lorsque c'est comme ça, ou encore un tout petit peu plus doré, vous pouvez ajouter un fond d'eau. Vous les plaquez bien contre la surface de la poêle. Vous ajoutez un fond d'eau et vous couvrez immédiatement. L'eau va faire de la vapeur et on va obtenir donc cette cuisson qui est grillée en dessous, donc croustillante, et en même temps cuite à la vapeur au-dessus. C'est ça la spécificité des gyoza. Voilà, alors toute l'eau s'est évaporée, vous voyez. Et vous gardez quand même le côté super croustillant en dessous et super moelleux au-dessus.
Deuxième type de ravioli que vous pouvez faire en utilisant donc la deuxième pâte. C'est une pâte qu'on appelle wonton, c'est-à-dire que c'est une pâte à base de farine de blé mais qui contient des œufs, d'où la légère couleur jaune. Elle est beaucoup plus fine et on peut l'utiliser de deux manières différentes. Je vous montrerai ça tout à l'heure, mais on peut les faire en soupe ou bien en friture. Pour le pliage, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Alors moi je l'ai fait en forme de triangle, c'est-à-dire que je mets un petit peu de pâte au milieu. Je mets un petit peu d'eau sur les bords, comme tout à l'heure. Je replie la pointe en triangle, donc je soude les deux pointes ici. Je laisse ouvert sur les côtés, puis je rabats les deux pointes qui restent sur la première. Je ferme tout. Voilà. Je vais mettre ceci à la friture. Alors il faut attendre que l'huile soit suffisamment chaude, bien sûr, et vous les mettez un par un si vous avez une petite casserole ou bien à plusieurs si vous avez une grande casserole, sachant que lorsque vous en mettez beaucoup d'un coup, la température de l'huile a tendance à diminuer fortement. Donc allez-y doucement quand même. Vous les faites frire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés, en général 2 à 3 minutes. Réglez bien la température de votre huile puisqu'il faut quand même qu'ils soient dorés et que la farce soit cuite, bien sûr. Je vous montre aussi comment est-ce qu'on peut les plier pour faire des raviolis qui vont dans l'eau, donc c'est-à-dire que vous pouvez servir en soupe par exemple. Un petit peu de farce, alors un petit peu moins de farce que dans les ravioles précédentes. J'humecte les bords, je ramène les deux pointes opposées, je prends également les deux autres et je ramène au milieu le tout en faisant un petit baluchon et en pressant bien pour que la pâte se colle. Et voilà. Dans une eau frémissante, je mets donc les petits baluchons à cuire puisqu'ils vont être servis en soupe. Et voilà, c'est prêt, le dîner est prêt à être servi. Vous avez vu, c'était très simple, une seule farce pour faire 3 types de raviolis différents. Bien sûr, vous pouvez les faire avec des variantes à l'infini, que ce soit avec de la farce de porc, de la farce veggie, du poulet, du veau, de l'agneau, tout ce que vous voulez. Bien sûr, c'est très simple. Tous les descriptifs de la recette juste en dessous, tous les ingrédients chez Paris Store. Bien sûr, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, partout. Et rendez-vous pour de prochaines recettes. À bientôt. Salut!